Bonjour, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour vous offrir guidance. Pour voir un petit peu. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. Il faut arriver à guérir ces blessures. Hein, parce que actuellement, personnellement, je passe par une période extrêmement difficile. J'ai deux programmes qui tournent dans ma tête, qui sont en opposition, mais les deux sont assez solidement ancrés. Et ma présence je suis et mon âme qui me présente quelque chose de merveilleux. Et donc, il faut que je me concentre là-dessus. Mais j'ai tout ce programme matériel qui est là à côté et qui crée des interférences. Donc, c'est très très délicat. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Hein. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités. C'est-à-dire, personnellement, donc la vie nous doit aussi, des fois, à cause de karma, de choses de vie passée, personnellement, je ne suis pas trop conscient pourquoi ces choses arrivent, mais il doit y avoir il y a des raisons pour tout, et donc c'est des choses qui doivent être adressées, mais la vie nous présente souvent des choses qui dépassent notre niveau de préparation. J'essaie d'offrir la plus haute guidance, mais des fois, j'ai du mal à suivre mes propres enseignements, hein. C'est-à-dire que bon, je me retrouve un peu, enfin bon, je suis pas trop, disons que peu importe, hein, ce qui se passe de toute manière, si ce qui se passera de toute manière. Ce qu'il faut faire, c'est l'association, c'est la connexion, la co-création avec l'univers, la co-création avec Dieu, et l'aboutissant, c'est la direction. Il faut essayer de rester dans cette direction positive de la lumière, de l'amour, du bien, du vrai, du beau, et pas se laisser distraire trop, hein, parce qu'actuellement la Neptune en Poisson est vraiment nous permet de voir que bon, tout est connecté, hein, tout est connecté, tout est un, donc c'est pas facile de comprendre ça et de voir que bon, au plus on s'avance dans la lumière, au plus c'est difficile de gérer toutes ces énergies du monde terrestre. Donc j'essaie vraiment d'appliquer mes propres enseignements, mais bon, j'ai un peu du mal. Hein. L'esprit me dit que ma vie est un succès. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un peu le contraire, mais il n'y a pas vraiment la même, on n'a pas, d'un point de vue spirituel et matériel, on n'a pas vraiment la même perspective. Bon, l'esprit me demande de quoi as-tu peur. Je dis bon, quoi j'ai peur, c'est actuellement bon, c'est de me retrouver dehors, de devoir abandonner mon chat, de devoir voir tous mes tableaux partir dans une décharge. Je dis, c'est rien ça, c'est pas grave, qu'est-ce que tu t'en fous de tout ça? Voilà, dans un sens, ils ont raison, c'est des attachements. Cela dit, il est possible que bon, pour préserver mon œuvre, parce que bon, je sais pas comment je pourrais gérer ça si je me trouvais à perdre toute ma peinture. Il y a 30 ans de peinture, il y a des milliers de tableaux, et de devoir, donc je risquerais de devoir protéger mon œuvre en abandonnant mon corps physique. Hein. Je prends une ségu, pouf, et je pars, parce que c'est la psychologie humaine, comme Van Gogh. À partir du moment où Van Gogh était là, Vincent Van Gogh, personne ne voulait de ses tableaux, ça ne valait rien. Mais à partir du moment où il était plus là, tout le monde s'est jeté dessus. C'est rentré dans les collections, c'est rentré dans les musées, il a même son musée privé à Amsterdam. Donc, si nécessaire, étant conscient de ma nature éternelle, j'ai pas peur de ça, mais enfin bon, ça serait dommage de sacrifier ma vie pour une question de 10 à 15 000 euros, quoi. Alors c'est des choses, à une époque, c'est ce que je dépensais par semaine, hein, donc c'est complètement ridicule, mais enfin c'est ma situation actuelle qui fait ça, donc bon, je vais voir, de toute manière je suis pas pressé, hein, je vais attendre de toute manière le dernier moment, mais je pense que je serais prêt à sacrifier mon existence pour protéger mon œuvre. Je pense que ce serait important plutôt que de voir tout détruit. Donc on verra bien, peut-être qu'un client pourra se manifester, un ancien client, peut-être qu'un nouveau client pourrait ou quelque chose qui puisse se passer avant d'en arriver à cette décision de non-retour quand même. Donc voilà, enfin bon, j'essaie de prendre ça avec légèreté, c'est pas très très grave, de toute manière on ne fait que passer ici, tout ça n'a pas vraiment d'importance, comme disait Marc Aurèle, de toute manière tout ce que l'on croit, tout ce que l'on pense, tout ce qui a de l'importance pour nous, dans un clin d'œil d'éternité, tout ça sera de la poussière, ça sera remplacé par autre chose, donc rien n'a vraiment d'importance. Hein. Donc voilà, bon, je ne veux pas rentrer trop dans mes problèmes à moi, excusez-moi, j'essaye d'en rire et de penser que, parce que l'esprit me dit, ouais, il va faire la fête, il y a les galeries, il y a tout est là, mais bon, dans l'attente, je me fais un peu harceler par les créditeurs, les huissiers, les machins et tout, donc je leur dis, ah ouais, non, mais Dieu me dit que j'ai de l'argent et que tout va bien, donc bon, très bien. Donc voilà, enfin bon, c'est des deux programmes qui sont un peu Moi, je veux voir par rapport aux archanges, ce qu'ils pourraient peut-être nous dire, peut-être nous enseigner. Oui, disons que ça reste assez fidèle par rapport à cette abondance, ce bonheur, cette prospérité. Dans le passé, c'est le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie familiale riche et gratifiante. Bon, j'espère que vous avez déjà trouvé ça. Hein. Moi, actuellement, c'est le page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation fait naître de nouvelles émotions.
nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long, donc c'est possible que quelque chose se passe pas personnellement pour moi, mais j'espère que pouvoir dire oui à des invitations, des choses qui permettent d'ouvrir la porte vers quelque chose d'autre. Et le futur, c'est le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable, raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc on verra bien hein, de toute manière. Moi, je reste amor fati, hein, c'est ce qui se passe. Mais disons qu'il y aura certainement des opportunités qui vont se présenter pour pouvoir donner plus d'ouverture vers cette créativité. Hein. La situation sur laquelle on dit, c'est tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc bien sûr, moi aussi c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir choisir d'oublier tous mes problèmes terrestres, de les oublier pour me concentrer uniquement sur ma liberté. Mais bon, on est rappelé quand même tous les jours, on est rappelé par ces choses-là, donc j'essaie de rester léger, on va essayer de voir, hein, on verra bien. Et l'aboutissant, c'est une vie faite d'amour et de grâce. Relation familiale et harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc il y a peut-être une opportunité, donc ça va peut-être pas se finir de manière tragique pour moi, on sait pas, enfin bon, de toute manière, je sais pas. Je prends les jours une journée après l'autre, hein. Enfin, de toute manière, j'étais content de voir qu'il y a quand même 2-3 personnes qui n'ont pas les moyens financiers de m'aider, mais j'ai 2-3 amis qui ont été fidèles et qui sont restés là pour moi quand c'était assez difficile. C'était assez agréable quand même de pouvoir voir ça montre un peu, ça donne un peu d'espoir. Savoir que bon, il n'y a pas de vérité infinie, de toute manière, tout est question de perspective, hein, c'est-à-dire, mais pour moi, la plus haute réalité, c'est celle qui se révèle à l'intérieur de moi. Hein, peu importe ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, il faut que je sois fidèle, honnête, sincère par rapport à ma propre réalité. Parce que tout est relatif, tout ce qui est révélé est relatif à l'esprit humain, à l'esprit mortel. Hein. Mais au fur et à mesure que l'on ascensionne, on pourra découvrir cette vérité, c'est-à-dire que ce soit à travers l'ascension pendant qu'on est sur Terre ou que ce soit l'ascension après la fin de notre incarnation. De toute manière, on n'a pas le choix, on va revenir à la lumière. Et la vie se manifeste par rapport à nos croyances et nos désirs, c'est par rapport... donc voilà... En attendant, je travaille, j'ai fini mon livre qui est très très bien, je fais quelques petites modifications, mais bon, il est très bien, le premier livre, si j'ai l'occasion, peut-être j'en écrirai d'autres. Il y a quand même l'espoir en moi qui continue d'être là, en me disant, ah ouais, peut-être une solution qui va se présenter avant l'état de non-retour, dans lequel était un peu bizarre, enfin je veux dire un peu... Bon, enfin, disons que je suis content aussi de voir qu'il y a de plus en plus de spiritualité qui arrive, de révélations. Les gens qui parlent sur Internet, sur tous ces médias, même sur Instagram, il y a toutes sortes de nouveaux mouvements un peu artistiques, semi-spirituels, ou qui vont dans le sens de la spiritualité. Donc c'est vraiment un bon mouvement. Donc j'espère, si jamais, j'espère pouvoir le faire moi-même, hein, pouvoir amener mes tableaux dans le monde. Sinon, il faudrait que je trouve quelqu'un ou une organisation, quelqu'un qui pourra reprendre le flambeau, qui pourra peut-être utiliser mon art pour ça. Hein. On va voir. Je crois qu'il y a du sexisme aussi sur Internet, c'est-à-dire que les hommes montrent leurs seins, par contre les femmes n'ont pas le droit. C'est-à-dire pourquoi les seins des hommes sont acceptables pour montrer et étaler ça partout, alors que les femmes, il faut les cacher. C'est comme il y a des hommes sur Internet, leur profil c'est leur pénis. Alors ça gêne personne. Mais pourquoi? Alors que c'est très très bizarre. On est vraiment dans une société très bizarre, il y a des choses complètement aberrantes, absurdes. Des fois on a l'impression que c'est le roi Ubu qui gère tout ça. Donc oui, c'est vrai, il y a quand même beaucoup de différences entre la perception du monde physique depuis un point de vue spirituel et la perception du monde physique à l'intérieur d'un corps physique. Hein, c'est très très différent, quoi. Donc on va prendre tout ça avec humour. J'espère, j'ai pas voulu mettre de lourdeur sur les choses. C'était juste, je suis un petit peu dans la situation dans laquelle je suis. Et donc je vais essayer de me concentrer pour en sortir, hein, pour pouvoir revenir sur le bonheur, la joie, la liberté, la créativité. Parce qu'en attendant, on me dit peu importe tes problèmes, continue de peindre. Donc ça veut dire que, peu importe, même si ça veut dire qu'il y a peut-être, il faut pas quand même faut quand même y croire un peu, quoi, je veux dire. Donc je vais tirer une dernière carte avec la cache, puis je vais finir une chanson. Ouais, c'est la carte de l'orphelin, c'est-à-dire, c'est l'abandonnement, on se sent complètement abandonné ici, mais ça fait partie du programme, hein. Le Christ a quand même été complètement dans sa divinité, et Dieu l'a quand même fait crucifier, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette expérience humaine? Il y a des raisons pour tout, on doit les accepter, et puis
Et puis après, bon, on va pouvoir se mettre sur le transport. Le transport, c'est sur les rails de l'amour, du bien, du vrai, du beau. Enfin, on essaye, moi j'essaie toujours de faire, j'ai fait de mon mieux, de toute manière, je fais de mon mieux. Si je pouvais faire mieux, j'aurais fait mieux. Mais enfin voilà, hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous au niveau de la guidance. Derrière moi c'est un tableau d'astronomie, astronomie. Et je vais chanter une chanson qui est une chanson française, qui parle, une chanson un peu philosophique. It goes like this. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma dune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. L'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle, mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombe dans nulle part, y a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Hier, un homme est venu me voir. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit « T'as tenu combien de jours ?» Je lui ai répondu « Bientôt 30. » Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille « Les politiciens finiront tous au fond d'un asile. » J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Voilà, je vous remercie, c'est une chanson de Jean-Patrick Capdevielle. C'est un petit peu dans le même style que le Horse with No Name, la chanson de America. Hein. Donc voilà, hein, moi je sais de toute manière, de toute manière quoi qu'il se passe, mais l'esprit me dit que tous mes scénarios catastrophes dans ma tête vont pas se réaliser. Donc j'ai une mission sur Terre et donc il va falloir que je la réalise, et donc même si je devais perdre ma peinture, c'est pas très, même mes tableaux, c'est pas très grave, hein, je survivrai, hein, je pense pas que, même si j'ai du courage, je pense que j'aurais plutôt le courage de vouloir continuer le programme quel qu'il soit, même si je dois devenir errant avec un bâton à marcher dans les rues, hein, donc bon, on verra bien, hein, donc amor fati. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour tout, namasté.